Bonsoir la famille, j'espère que vous vous portez tous bien. Encore une petite vidéo qui, je l'espère, ne sera pas inutilement longue. Voilà, j'ai envie de dire une bonne nouvelle, en tout cas une demi-bonne nouvelle pour le moment, qui est en train de jaillir d'une très mauvaise nouvelle, qui fait à peine 24 heures, parce que hier, moi je me suis couché très très mal dans ma peau. Depuis après le visionnage de cette vidéo qui est devenue virale sur la toile, non seulement en mode national, mais en mode international aussi, parce que même certaines chaînes de télévision qui décryptent des fois l'actualité africaine commencent à en parler. Vous savez, cette dame, cette Guinéenne qui a été arrêtée par des policiers et qui a été à un moment donné transformée en une sorte de bouclier, voilà, de rempart contre des éventualités de jet de pierre venant des jeunes de quartier, et qui à un moment donné a été trimballé par des policiers, et c'était vraiment horrible. Rien qu'à décrire la scène, la vidéo maintenant, j'en frémis. Bref, on ne va pas revenir sur le post que j'ai eu à faire déjà hier, qui a été et à mon avis en tout cas, suffisamment éloquent, qui a traduit mon état d'âme du moment, et voilà, bref. Et je viens de voir aussi que la police le policier, voilà, celui dans ce groupe-là, dans cette équipe qui tenait la dame, a été interpellé, voilà, par sa hiérarchie. Et l'opportunité a même été donnée aux journalistes de venir l'interviewer, de recueillir ses sentiments du moment, avec le recul, ce qu'il pense, et aussi de s'expliquer sur, sur cet événement très très fâcheux, sur cette image vraiment épouvantable, les circonstances de ce qui s'est passé dans cette vidéo-là. Moi, il y a une question que... Enfin, on n'est pas encore à l'heure de la question. Je me demande aujourd'hui si le policier a vu la vidéo qui circule, qui est devenue virale depuis hier, s'il l'a vue avant d'être vue tout à l'heure par des journalistes, avant de se prêter à leurs questions. Je ne sais pas s'il l'a vu, je me demande. S'il l'a vu, franchement, je me demande, il l'a vu avec quel prisme. Parce que, en voyant cette vidéo, il n'y a pas de débat possible que ce policier a bel et bien transformé cette dame en une sorte de bouclier humain. Il espérait que cette dame, espérait entre guillemets, que cette dame aurait réussi à lui être utile, lui aurait été utile en termes de rempart pour dissuader ces jeunes de leur jeter des pierres. Chose qui ne réussira pas. À un moment donné, allez, ça part, et ça caillasse, véritable partie d'intifada, entre guillemets, et rafale de pierres, et à un moment donné, eux, ils courent, la dame qui ne peut pas suivre leur rythme tombe, et c'est lui qui trimballe la femme sur plusieurs mètres. Je ne sais pas s'il l'a vu ça. Parce que là, pour qu'il réponde comme il l'a fait, je vais essayer de me souvenir un tout petit peu ce qu'il a dit. En tout cas, en gros, moi, j'étais venu pour la sauver. Dès qu'elle m'a vu, elle est tombée parce qu'elle avait un seau de cailloux, rempli de cailloux. Et dès qu'elle m'a vu, elle est tombée. Et moi, j'étais venu, je l'ai attrapée, je l'ai fait lever. Elle est retombée. Et puis voilà, à un moment donné, elle disait aux jeunes, arrêtez de jeter les cailloux, tout et tout. Et les jeunes n'ont pas entendu. Ils ont continué à jeter des cailloux. Et à un moment donné, moi, je l'ai relâché, j'ai couru. Sauf que, dans tout ce qu'il a eu à décrire là, peut-être il y a une partie qui interpelle. Parce que ce sont des choses qui nous sont souvent parvenues en termes de rumeurs ou peut-être d'infos, mais qui n'ont jamais pu être prouvées, vérifiées, montrées sur aucune chaîne de télévision, sur aucune vidéo amateur. C'est-à-dire des personnes âgées qui ramassent des cailloux, qui les mettent dans des seaux et qui approvisionnent des jeunes jeteurs de pierres sur des forces de l'ordre. Ça, ce sont des choses que nous, on a très souvent entendues depuis plus de 10 ans en Guinée. Mais on n'a jamais vu de vidéo là-dessus. Et que lui aussi, il en parle là maintenant, ça interpelle un tout petit peu. Mais ce qu'il oublie, c'est tellement grave l'image qu'on a vue de lui. Ce qu'il a fait de cette dame-là est tellement grave que sa tentative de mettre en avant cette possible complicité de cette dame, hein, aux forfaitures de ces jeunes, c'est-à-dire ceux qui les caillassent, qu'elle ait participé à les approvisionner en cailloux,
un seau plein de caillasse et tout, sa tentative de mettre cet état de fait en avant, s'il savait combien de fois c'était léger, nul, face à ce que lui, il a eu à infliger à cette dame, s'il le savait. S'il le savait, il se serait tout simplement excusé et se taire. Et moi, ce que j'ai pas compris dans cette partie d'interview, que les journalistes, par exemple, qui étaient là-bas, j'apprends le travail à personne. Non, voilà, en toute humilité, c'est avec le recul. Moi, j'étais pas là-bas. Et donc, ce que j'ai remarqué, c'est ce que j'essaye de dire. Moi, je me demande pourquoi les journalistes, parce que je suppose que tous les intervieweurs qui ont été là-bas ont déjà vu cette vidéo. Je me demande pourquoi personne n'a essayé de mettre ce monsieur face à ses contradictions. Pourquoi personne n'a essayé de lui dire, mais sur cette vidéo, on vous entend clairement dire à ces jeunes, venez, on va négocier. Alors que vous tenez la dame. Vous allez négocier quoi? Votre otage. C'est-à-dire que les jeunes arrivent, que vous en preniez quelques-uns parmi eux, après vous leur rendiez et la femme. Venez, on va négocier. Une vraie partie de... Ça rappelle les vraies parties vous savez, de ces scénarios de cinéma où il y a des prises d'otages. On vous entend clairement, messieurs policiers. Venez, on va négocier. Négocier quoi? Votre butin de guerre? Votre otage? Ça, on l'a entendu. Des journalistes auraient dû le lui dire. Après, je comprends, il y avait beaucoup de jeunes journalistes et qui peut-être dans un contexte particulier, parce que le policier n'était pas venu à leurs médias pour être interviewé, où ils sont chez eux, où ils sont relax, où ils sont à mesure de poser toutes sortes de questions. Et que j'imagine que cette partie d'interview avec le policier s'est passée dans le cadre du policier. Peut-être dans un commissariat, dans une gendarmerie, je ne sais pas. Mais en tout cas, chez les corps habillés. Ce qui peut être en soi quelque chose d'intimidant pour des jeunes journalistes. Ça, je peux le comprendre. Bref, que le monsieur sache que même si cette dame-là, ce qu'il décrit là, était peut-être complice de ces jeunes jeteurs de pierre, c'est elle qui les a approvisionnés, ça n'a pas été vu sur cette vidéo. C'est vrai que la parole d'un policier est sacrée, mais un policier qui se rend coupable de ce dont il s'est rendu coupable, en tout cas qui est visible sur cette vidéo, qu'il sache que sa version ne passera pas. Ça sera difficile que ça passe. Voilà. L'autre chose dont je me souviens, c'est vrai que certains agissements des forces de l'ordre, ça radicalise des positions dans les quartiers, c'est vrai. Mais que les gens, les uns et les autres comprennent et souffrent du fait que nous, on dise que dans n'importe quel état normal, dans n'importe quel pays normal, casser du flic est un délit. D'ailleurs, je me suis demandé, ces jeunes, ils étaient sous quelle forme de transe? Qu'ils sachent que cette dame est avec des policiers, mais quand même qu'ils envoient de la pierre, alors que ce n'est pas des spécialistes des tirs qui auraient pu être fatals à cette dame. Alors, même dans ce cas de figure-là, les policiers auraient été responsables parce que c'est eux qui transforment la dame en une sorte de rempart. Mais que les jeunes aillent jusqu'à ne pas calculer que leur pierre aurait pu être fatale à la dame, ça veut dire que vraiment l'heure est grave au pays. Et l'autre chose dont je me souviens aussi, que j'avais envie de poser, pas question, dont j'avais envie de parler, c'est de la police. D'une part, je trouve que la réactivité est extraordinaire. Vraiment, ils ont été réactifs sur ce cas précis. Ils ont entendu. Et ça, certainement parce que le peuple de Guinée a su être efficace. Le retentissement a été tellement fort que le haut-lieu l'a ressenti et donc forcément a dû sommer à ce que quelque chose puisse être fait là maintenant. C'est ce que les Guinéens veulent. Quand il y a des choses, que la police réagisse, que l'on sache qu'est-ce qui s'est vraiment bien passé. Donc ils aient réagi aussi rapidement, franchement, en 24 heures à peine, c'est vraiment bravo de la part de la police nationale. Ça, il faut le dire aussi. Mais, à la même police, la question que je me pose, moi j'avais commencé à regarder des images sur la télé nationale. D'accord? Des images des Guinéens, des délinquants qu'on prenait, des gens qu'on arrêtait et qui étaient des prévenus.
et qui étaient des présumés coupables de graves forfaitures. Et il y a eu un moment donné, il y a environ à peu près bientôt une année, j'ai commencé à voir à la télé nationale que quand on montrait ces gens, on prenait le soin de flouter leur visage parce qu'ils étaient jusqu'ici des prévenus. J'ai vu ça sur un certain nombre de vidéos sur YouTube et qui étaient prises sur la télé nationale. Donc moi j'étais content, je me disais, quand on prenait des gens, avant que la justice ne se prononce, on ne les montre pas. Ça ne veut, ça, parce que la condamnation de l'opinion, généralement, elle reste indélébile. La plupart des cas, quand vous êtes condamné, même quand derrière la justice fait son travail et que vous payez votre dette envers la société en purgeant des peines de prison et en vous acquittant des amendes, vous restez quand même condamné dans la tête. D'accord, que cela soit inévitable pour des vrais coupables, ok. Mais pour des gens qui ne sont pas des vrais coupables, ça peut être une double sanction qui n'est pas vraiment juste. Donc, que la Guinée commence à flouter certains visages à la télé, de certaines personnes qu'on arrête, moi j'avais commencé à en être vraiment heureux, très très content. Mais, donc l'autre question que je me pose, est-ce que la police fait bien de permettre que ce policier, qui, à mon sens, en tout cas j'ose l'espérer, doit être jugé pour ses forfaitures. Donc avant jugement, qu'il soit filmé et montré comme ça. Donc je me demande si ça c'est légal. Dans les règles militaires, dans les règles de la police et tout, je me demande si ça, c'était normal de la part de la police qu'ils ont fait, ce qu'ils ont permis. Voilà, c'est une question que je me pose et à laquelle je n'ai pas forcément de réponse de la famille. Mais en tout cas, toujours est-il que cette réactivité est à saluer et que le policier demande pardon. Oui, c'est quelque chose qui peut s'entendre avec le recul. Il peut lui-même se rendre compte que ce qu'il a fait vraiment est infaisable. Mais ça reste un compatriote quelque part qui est injusticiable comme tout le monde, qui doit être poursuivi, qui doit être jugé, qui doit subir les conséquences à la hauteur de sa forfaiture. Même pas lui, parce qu'il a des collègues aussi. À aucun moment, personne ne dit, parmi ses collègues, laisse la dame. Donc, ce n'est pas parce que c'est lui seulement qui tient la dame que les autres ne sont pas impliqués. Donc, c'était une équipe. Et c'est comme ça d'ailleurs que ça se passe. C'est une unité qui est partie. Donc, ils sont tous dedans, mouillés jusqu'au cou. Donc, franchement, que lui, il nous donne des explications, mais en total décalage. Mais en tout cas, par rapport à une grande partie de ce qu'il dit, par rapport à une grande partie de l'accablante, de la très virale vidéo, désormais, franchement, je pense qu'il y a un total décalage. Je suis venu la sauver. Ben, c'est parce que la vidéo dit, messieurs, excusez-vous et attendez la décision de votre hiérarchie. Mais tout le reste des commentaires pour essayer de justifier, elle avait des seaux de pierre pour faire que cela soit vrai ou pas vrai, c'est difficile que ça passe. C'est vraiment léger. Et puis c'est basique, quoi. Quand l'effet dépasse la cause, ben, la cause n'est plus regardée. Eh bien, l'effet dans cette histoire-là, c'est ce que vous avez infligé à cette dame-là. La cause, ça va être compliqué que ce soit regardé. En tout cas, Dieu bénisse la Guinée, Dieu bénisse tout le peuple guinéen, et Dieu fasse que tous les Guinéens sachent, avec le recul, comment dirais-je, analyser, et avant de commenter, analyser avant, comment dirais-je, de se livrer à des prises de parole qu'ils peuvent regretter demain, ou peut-être par facilité ou par suivisme, enchaîner des contre-vérités par-ci, par-là, ça n'aide pas le pays, ça envenime la situation, et même si certaines circonstances peuvent faire de nous des gens détenteurs de d'autres types de documents de voyage étrangers à la nationalité guinéenne, eh bien, la Guinée, quand même, quelque part, il est indéniable, reste notre vraie et seule patrie, la famille. Que Dieu fasse que ce pays ne brûle jamais.